Waouh, 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 non, là, Black, tu vas loin. C'est quoi ce titre de vidéo? Ne dis pas que cette personne a vraiment fait ça. Eh bien si, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Qui est cette femme et pour quelles raisons elle a fait ça? C'est une victime de R. Kelly. J'ai pas trop fait de vidéos sur R. Kelly, sur son procès parce qu'il y a énormément de news. Je vais pas que vous parler de ça. Je vais aussi vous parler d'Ateyaba. Je vais aussi vous parler de Busta Rhymes. Donc pas mal d'artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Bon, on va commencer par la news principale, les gars, sur cette victime de R. Kelly. Bon, pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'il se passe autour de R. Kelly, eh bien, il est accusé de racket, d'abus, voilà, vous connaissez la suite, d'abus déchirants tels que l'avortement forcé, la transmission de l'herpès, des fessées fréquentes et l'obligation de se frotter le visage avec des excréments. La victime est non identifiée, elle est appelée Jane Doe 5. Elle était à la barre du tribunal fédéral de Brooklyn et elle a évoqué la relation qu'elle a eue avec R. Kelly. Elle est restée 5 ans avec lui et au début de la relation, elle avait seulement 17 ans. R. Kelly l'avait rencontré dans un hôtel après un concert à Orlando en Floride, sauf que Jane Doe 5, elle a menti en disant qu'elle avait 18 ans. Elle a déclaré que Kelly avait exercé une pression sur elle pour qu'elle autorise Kelly à lui faire un cuni. Peu de temps après leur rencontre, elle est partie vivre dans l'une des maisons de R. Kelly à Atlanta et à Chicago. Quelque temps après, elle a déclaré avoir ressenti de fortes douleurs lors des rapports. Vous connaissez la suite. Et elle s'est exprimée en disant « Je ressentais une gêne au niveau du bassin et du bas-ventre. C'est arrivé au point où je ne pouvais même plus physiquement marcher. » Elle a fait une visite chez le médecin et le médecin lui a révélé qu'elle avait contracté un herpès vaginal. Ensuite, elle a prévenu R. Kelly qu'elle avait un herpès génital. Et R. Kelly, il était fou quand il a entendu ça. Il a dit comme quoi qu'elle l'avait attrapé d'un autre homme. Sauf que R. Kelly, c'était sa première relation. Vous connaissez la suite. Et tout ce qu'elle raconte, la victime de R. Kelly, Jane Doe 5, elle était en colère lors du procès. Tandis que R. Kelly, il était juste en face, hein. Mais il était genre normal. Comme si de rien n'était, genre il était impassible. Bref, Jane Doe 5, elle a dit « Cet homme m'a délibérément donné quelque chose qu'il savait avoir, qu'il aurait pu contrôler. » Elle parle de l'herpès génital. Elle a continué en révélant que lorsqu'elle a enfreint l'une des règles de R. Kelly, elle a dû s'enregistrer en train de se livrer à des actes humiliants, comme par exemple se mettre des excréments sur le visage et dans la bouche. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'était la news sur R. Kelly. Maintenant, passons à la deuxième news qui est sur le rappeur de Kid Laroi qui s'est fait frapper dernièrement par un groupe d'individus. L'incident s'est déroulé dans les backstage d'un festival. Après cet incident, de Kid Laroi et son équipe ne sont pas montés sur scène. Maintenant, je vais vous parler de Busta Rhymes qui a complètement dérapé en plein concert. En fait, il a parlé des mesures restrictives, du masque, en fait, tout ce qui tourne autour du Covid-19. C'est mon deuxième concert devant des humains depuis 15 mois. Le Covid peut me pépon la queue. Tous ces petits politiciens bizarres de merde peuvent me pépon la queue. Arrêtez d'essayer de nous enlever nos libertés. Ça fait du bien d'être dehors. Aucun être humain n'est censé vous dire que vous n'avez même pas le droit de respirer librement. Niquez vos masques. Certains d'entre vous pensent peut-être différemment, mais niquez vos masques. Je ne peux pas rapper devant vous avec un masque sur la bouche. On ne peut pas manger de nourriture avec un putain de masque sur la bouche. On ne peut pas voir le sourire de l'autre avec un masque. Je viens d'une époque où, avant même d'aller aborder une meuf, je devais faire des trucs avec mon visage pour lui faire savoir qu'elle me plaisait. Toute cette énergie est bloquée avec ton masque, l'énergie est importante et on est tous des conducteurs de bonne énergie. Il faut aussi pouvoir savoir quand un enfoiré t'envoie de la mauvaise énergie. Tu peux le dire quand tu vois leur expression sur leur visage, je veux voir vos visages. Niquez vos masques. Et beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec ce que Busta Rhymes a dit en concert. Sur Twitter, les gens ont dit « Je me demande si ça lui arrive de penser aux libertés des gens qui les ont infectés et qui ont dû aller à l'hôpital ou si c'est leur liberté qui compte. » Busta, il y a des gens qui meurent, bordel. Frère, c'est juste un masque. Busta Rhymes est complètement débile de dire ça. La raison pour laquelle tu es dehors est parce que des gens comme moi portent des masques et se font vacciner afin d'aider à faire baisser ces chiffres. Si on avait suivi ton conseil dès le départ, plus de personnes seraient mortes. Les gens qui font comme si porter un masque était l'équivalent d'une peine de 20 ans de prison, tout ça pour de la matière super légère sur ton visage pour t'empêcher de contracter une maladie potentiellement mortelle. Qu'est-ce qui m'échappe? C'est pour ça que la communauté noire continuera à souffrir plus du Covid à cause des réponses de trous de balles de ces célébrités noires. Se faire vacciner et porter un masque est important. Lorsque ses poumons se refermeront, Busta aura besoin de garder la même énergie, de refuser le traitement, de refuser d'aller à l'hôpital et d'allaiter jusqu'à son dernier souffle chez lui. Et être conscient et refuser d'occuper les lits aux urgences et de prendre la place de ceux qui en ont besoin et ne pas demander aux infirmiers
infirmières ni au docteur de prendre soin de lui. Maintenant, passons à la dernière news qui est sur Ateyaba qui explique pourquoi il ne veut plus rapper en français. C'est sur Twitter qu'il a pris la parole. À la base, j'aime bien rapper en français, mais le public est tellement en retard et a tellement mauvais goût que je suis obligé de passer à autre chose. Il vous reste un album. Appréciez-le quand il va sortir. Vous savez que je dis ce que je pense, je m'en bats les couilles. Ce que vous faites, je le faisais il y a 10 ans, frère. Frère, vous croyez que vous allez m'apprendre quoi? Ateyaba, c'était la même histoire, j'ai l'habitude, je suis calme. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Ateyaba, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur The Kid Laroi, sur Ateyaba, sur Busta Rhymes qui s'est exprimé en plein concert et la news sur la victime d'R. Kelly. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est hard. Imaginez la scène un peu, genre faire ce genre de choses et elle avait seulement 17-18 ans au moment des faits. C'était sa première relation. De toute façon, première relation ou pas, je pense que tu sors d'un truc comme ça, t'es traumatisé. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.